Ben voilà, c'était pas dur de me hyper avec un film d'ici. Quelle bande-annonce pour Black Adam. Comme Thor 4, c'était un film que je n'attendais absolument pas. Et pourtant, Black Adam a l'air d'être une putain de tuerie. Prendre The Rock pour faire Black Adam, bon, j'ai dit pourquoi pas. Maintenant, beaucoup critiquent le fait que s'ils prennent The Rock, peut-être qu'ils vont faire un gentil. Et ça, c'est problématique, hein. Black Adam gentil. Bon, que tu me fasses un Venom gentil ou un Morbius gentil, je dis pas non. Parce que c'est des anti-héros déjà un peu de base dans les comics. Que tu me fasses un Black Adam gentil, Black Adam gentil, quoi. Bon, mais en plus, c'est ce qui a l'air d'être un peu prédit dans les bandes annonces, hein. Donc j'ai un peu peur à niveau de ça. Au niveau de ça, c'est pas encore sûr. Voilà. Moi, j'espère qu'il va rester un méchant. Il y a toujours moyen. Peut-être que c'est pour nous induire en erreur, hein. Ils aiment bien faire ça aussi dans les bandes annonces de plus en plus. Donc voilà, à voir. Mais c'est une crainte que j'ai par rapport au film quand même. Et que beaucoup ont d'ailleurs, hein. Va pas falloir se mentir, hein. La plupart des gens ont peur, hein, de ce truc, de ce fait que Black Adam pourrait devenir un super-héros au lieu d'un super méchant. En plus, le truc, c'est que si tu le gardes super méchant, tu peux ensuite faire un combat avec Shazam. Qui ne veut pas voir Shazam contre Black Adam au cinéma? Dites-moi. Voilà, donc il y a aussi des trucs à faire en le laissant méchant. Pourquoi toujours vouloir les faire gentils? Je comprends pas. Surtout Black Adam, parce que Black Adam, en gentil, il y a aucun intérêt, sachant qu'il y a déjà Shazam qui a les mêmes pouvoirs que lui. Donc il y a vraiment aucun intérêt de le faire gentil. Bon, au-delà de ça, là où j'ai été le plus surpris, c'est le fait de voir des super-héros qu'est-ce qu'ils font là, qu'on n'a jamais vu avant dans les films d'ici, comme par exemple Hawkman, Doctor Fate ou encore Atom. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont pas trop en plus à voir avec Black Adam, hein. Enfin, Doctor Fate un petit peu, le reste, waouh, waouh, vraiment waouh. Des introductions de nouveaux héros comme ça, j'aime bien. J'aime bien et ça surprend. C'est d'ailleurs une partie qui me hype le plus du film. C'est tout ça, surtout Doctor Fate. Doctor Fate, moi j'ai toujours dit, il a un charisme. C'est incroyable. J'ai toujours adoré Doctor Fate. C'est le Doctor Strange de DC en gros, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Mais voilà, Doctor Fate, ça a toujours été un gars que j'apprécie énormément. Enfin, c'est mon main dans Injustice 2, pour ceux qui se demandent. Mais voilà, donc ça c'est vrai que surprenant de malade. Surtout que les persos choisis sont pas forcément des têtes d'affiche, hein. Dr. Fate, Atom et Hawkman, c'est pas les super-héros que j'aurais pensé en premier à mettre dans Black Adam. Enfin, j'aurais pensé à Shazam, mais peut-être le garder pour plus tard. Peut-être vraiment faire un film Black Adam. En vrai, ça me satisfait même plus de faire un film Black Adam avec des héros un peu lambda et ensuite de le faire rencontrer Shazam. Donc voilà, ça fait partie de mes grosses surprises du film, hein. Ces héros qui ont l'air d'être alliés en plus, de s'allier en tout cas contre Black Adam. C'est plutôt cool ça change d'une Justice League ou des Green Lantern ou des trucs comme ça. C'est des héros qu'on n'a jamais vus au cinéma si je me trompe pas. En tout cas, Doctor Fate sûr, on l'a jamais vu. Atom, ça me dit rien. Hawkman peut-être. C'est le plus connu des trois, donc peut-être qu'on l'a déjà vu quelque part dans un film que je n'ai pas vu du coup parce que j'ai pas le souvenir, ou alors j'ai juste pas le souvenir. Mais voilà, donc des super-héros, tu vois, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir au cinéma. C'est plutôt cool d'avoir mis ça contre Black Adam et pas un Shazam ou une Justice League qu'on voit tout le temps, quoi. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu peur que son origin story soit changée. Parce que normalement, en fait, il reçoit ses pouvoirs de la même manière que Shazam. Or là, j'ai pas l'impression que ça a l'air d'être le cas. J'ai l'impression que ça a l'air d'être autre chose, une espèce d'expérience. Mais bon, après avoir, hein, c'est pas la première fois qu'il change énormément l'origin story d'un personnage. Je pense notamment au Mandarin de Iron Man 3. Ou encore à Shang-Chi, où ils lui ont inventé des anneaux qui n'existent normalement pas. Parce que c'est censé être les anneaux du Mandarin, mais au final le Mandarin est quasiment jamais évoqué dans le film. Et en plus, c'est jamais dit que c'est les anneaux McLuhan, c'est jamais dit. Et en plus, les anneaux à la base c'est sur des doigts. Alors là c'est totalement différent, ça a une autre utilisation, etc. Donc voilà, moi changer les origin story, j'ai toujours dit que j'étais pour les adaptations. Maintenant, si c'est une expérience, c'est un peu nul. C'est un peu nul. C'est quand même mieux le délire de il a eu les pouvoirs comme Shazam. Donc voilà.
Sinon, les plans de la bande-annonce sont plutôt cool, les plans désertiques, hein, habituels de Black Adam, puisqu'il vit à Kandak. Donc déjà un truc très égyptien, une ville très égyptienne, très désertique, avec des couleurs un peu sable, doré sable. Donc au niveau des plans, ça me satisfait. J'aime bien. Le même pareil pour les pouvoirs des personnages, je trouve qu'ils sont pas mal. Et puis, il a l'air d'avoir un peu d'humour à voir. Ça va peut-être se marveliser un petit peu. Mais franchement, il a l'air grave le film. Il a l'air trop bien. Alors qu'en plus, c'était un des films qui m'a hypé le moins. Voilà, je préférais attendre un Aquaman 2 ou un Shazam 2 qui ont été annoncés. Toujours pas de bande-annonce d'ailleurs. Mais je préfère attendre ça qu'un Black Adam. Mais bon, un petit Black Adam, c'est sympa, surtout que ça fait longtemps qu'un projet d'ici m'a pas hypé. Après, il y a The Suicide Squad que j'ai toujours pas vu, mais qui apparemment est génial. Donc à voir. Bon, pour rester chez DC, on va un peu parler de Joker 2. Il y a des rumeurs comme quoi Harley Quinn serait jouée par Lady Gaga. Bon, je dis pourquoi pas. Elle a un peu le physique pour le faire. Je dis pourquoi pas. Par contre, que ça soit une comédie musicale, il y a que moi qui trouve ça nul à chier. Ou bon, bon. Surtout que le premier film Joker se suffisait à lui-même, hein. Je vois pas l'intérêt de faire un 2. J'aimais bien le premier, ça, c'était un point, on voyait vraiment l'histoire du point de vue du Joker. Et c'était un Joker qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que normalement le Joker on le voit souvent fou. Ben là, il est un peu fou aussi, mais on voit vraiment toute la psychologie qu'il a traversée avant de devenir fou. On voit vraiment l'avancée, la progression vers la folie. C'était plutôt intéressant ça dans le film. Alors que là, vu qu'il sera déjà comme ça, je vois pas comment tu veux faire un Joker 2. Surtout qu'il n'y a pas d'intérêt. Franchement, le 1 était vraiment très bien. Pourquoi faire un 2? Il n'y a aucun intérêt pour moi. Pour moi, ils ont autant essayé de développer déjà leur univers, le DCEU, là, qui est en train de crouler. Faites pas chier à faire un film en dehors. Même si Joker 1 était très bien et que j'ai adoré. Le 2, bon, je crois que même les fans du 1 s'en foutent, en fait. Qui veut un Joker 2, franchement? Bon. Sinon, voilà, il y a à peu près que ça en news chez DC. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui pointe vers le ciel. Cliquez sur s'abonner. Et sur ce, salut.